20 à 21. Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit, conservez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Puisse le Seigneur bénir cette méditation pour que l'on puisse en relever le message concluant pour nous en cette heure et en ces derniers jours. C'est ma prière. Bonjour à tous, frères et sœurs et amis. Aujourd'hui, j'aimerais aborder une réalité qui est tout particulièrement liée au fait que nous vivons si proches de la venue du retour de Jésus. Et cette réalité, vous allez très vite percevoir qu'elle est quelque chose qui nous touche de très près. Elle est quelque chose qui est écrit dans la Bible, mais elle est plus qu'un enseignement, elle est quelque chose, elle est une réalité à laquelle nous pouvons facilement nous identifier, pas simplement à laquelle nous pouvons identifier le comportement d'autres personnes, mais une réalité vis-à-vis de laquelle nous pouvons nous-mêmes nous identifier par rapport à notre propre comportement. Et donc sans plus tarder, j'aimerais présenter devant nos esprits le fait qu'il existe une propension naturelle qui est inscrite dans l'homme et qui nous porte instinctivement à l'enrichissement et à l'accumulation. Et tout de suite, si vous examinez avec moi, ne serait-ce qu'en sondant nos propres cœurs, vous réalisez combien c'est vrai. Il y a cette tendance, ce penchant, cette inclination naturelle à vouloir accumuler et à nous enrichir. C'est comme quelque chose sur quoi nous ne réfléchissons pas, mais que nous faisons instinctivement. Et directement, sans plus tarder, j'aimerais vous lire une déclaration de l'esprit de prophétie que j'ai eue à l'esprit depuis déjà quelques années et qui m'a donné de quoi réfléchir et qui va nous donner ici matière à réflexion aussi. Cette déclaration se trouve dans le livre Conseil à l'économe, à la page 154 et au paragraphe 4. Le désir d'accumuler des richesses est une tendance naturelle de notre nature, implantée par notre Père céleste à de nobles fins. Vous avez entendu ça? Le désir d'accumuler des richesses. C'est quoi? Une tendance naturelle de notre nature, implantée par notre Père céleste, par Dieu même, à de nobles fins. Donc, cette inclination naturelle que j'ai à l'intérieur de moi, qui est comme un instinct, c'est Dieu qui l'a mise là. C'est Dieu qui l'a implantée. Pourquoi?
dans quelle fin? À de nobles fins. Et nous allons y revenir sur cela. Donc, restez avec moi maintenant. Restons ensemble pour poursuivre cette méditation et élargir cette pensée qui nous est ici présentée par l'esprit de prophétie. Parce que vous avez cette chose à l'intérieur de vous et vous ressentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas mauvais, mais le diable, il va s'assurer d'en faire une cause de chute. Et donc ça provoque une terrible confusion parce que vous savez pertinemment à l'intérieur de vous, sans même avoir lu cela, vous savez pertinemment à l'intérieur de vous que cette chose, elle n'est pas mauvaise en soi. Mais vous admettrez bien volontiers que vous avez trébuché pour cause et par le biais de ce désir que Dieu a lui-même implanté. Mais il y a cette confusion parce que vous sentez qu'il n'est pas totalement mauvais ce désir. Eh bien, l'esprit de prophétie nous dit effectivement que Dieu même a implanté ce désir dans l'homme, ce désir d'accumuler des richesses, mais il l'a implanté à de nobles fins. Nous allons continuer. Nous allons voir ça, nous voulons voir ce que Dieu veut dire, ce qui est signifié ici. Je continue. Si vous interrogez le capitaliste qui a utilisé toutes ses énergies en vue de se constituer une fortune et qui se montre industrieux et persévérant pour accroître ses biens, si vous l'interrogez, afin qu'il vous indique le but de ses efforts, il ne pourra pas vous donner la raison précise qui le pousse à accumuler des trésors terrestres. Parce que c'est à l'intérieur de lui, il fait ça par nature. C'est détourné de sa fin, de son but originel, tel que Dieu l'a destiné, mais il a quand même quelque chose à l'intérieur de lui qui est naturel. C'est pour ça qu'elle dit, il ne saura pas vraiment vous donner une raison précise. Il ne saura pas indiquer le but bien déterminé qu'il se propose d'atteindre, ni préciser la nature d'un bonheur nouveau envisagé. Il continue à entasser des biens parce qu'il a orienté tous ses dons et ses facultés dans cette direction. Donc c'est comme un cours d'eau, et ses facultés et ses dons sont tels un cours d'eau qui va dans ce sens qui est l'accumulation de richesses. Il a, comme nous venons de le lire, il a orienté tous ses dons et ses facultés dans cette direction. Et donc il continue. Mais à la base, c'était quoi? À la base, c'était une tendance naturelle que Dieu avait implantée à de nobles fins, mais qui a été terriblement détournée par, en l'occurrence, dans cette illustration, le capitaliste. Il n'y a pas que le capitaliste. Et donc, il y a bien cette tendance naturelle implantée par notre Père Céleste à de nobles fins. Et maintenant, nous voulons continuer dans cette même veine dans Luc chapitre 12. Dans Luc chapitre 12, versets 15 à 21. Où Jésus ici, il aborde ce sujet même de ce
cette personne que l'esprit de prophétie vient de nous présenter et d'introduire à notre intelligence. Verset 15, Luc chapitre 12, verset 15. Puis Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin de l'avarice. Car quoique les biens abondent à quelqu'un, il n'a pas la vie par ses biens. » Je répète. Gardez-vous avec soin de l'avarice, car quoique les biens abondent à quelqu'un, il n'a pas la vie par ses biens. Et il leur dit cette parabole. Maintenant, écoutons bien, frères et sœurs. Écoutons bien, tendons l'oreille, parce que vous allez voir que c'est absolument bouleversant et révélateur. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient rapporté avec abondance. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas assez de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers et j'en bâtirai de plus grands et j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Puis je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as amassé, pour qui sera-t-il? » Jésus conclut, « Il en est ainsi de celui qui amasse des biens pour lui-même et qui n'est point riche en Dieu. » Ou comme c'est écrit dans la Bible de Genève, de 1669, dans la note de marge, qui n'est point riche envers Dieu. Donc voilà l'exemple que Jésus nous présente de celui qui amasse des biens pour lui-même et qui n'est point riche envers Dieu ou en Dieu. Et notez bien ici, notez bien avec moi, relevez cet élément. Quel est cet esprit qui anime cet homme avare au sujet duquel Jésus nous met en garde? Parce que la raison pour laquelle je tiens à insister sur cela, c'est parce qu'il ne s'agit pas nécessairement d'être riche, mais il s'agit de savoir et de bien examiner si nous sommes animés par l'esprit que Jésus nous présente ici dans cet homme avare. Que dit-il? Que dit-il? Quelle est cette exclamation intérieure qu'il dit à lui-même? Verset 19. Luc, que nous lisions, chapitre 12, verset 19. Donc il prévoit d'abattre ses greniers et d'en bâtir de plus grands, et ensuite de pouvoir se dire à lui-même, puis je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve
pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et te réjouis. Vous voyez, ici, ce n'est même pas une déclaration de ce qu'il est en train de dire, c'est une déclaration de ce qu'il prévoit de se dire à lui-même en vue de ce qu'il aura pu faire dans l'amassement et l'établissement, l'affermissement de ses richesses, ici de ses récoltes. Vous comprenez? C'est un état d'esprit. Et donc, à travers cet détournement de ce trait de caractère, de cette tendance naturelle que Dieu avait implantée, à travers ce détournement de cette tendance que Dieu avait réservée à de nobles fins, maintenant, il y a tout un état d'esprit qui se projette dans l'avenir et qui fait de son futur charnel et de son futur de sécurité, de prospérité, un Dieu. Un Dieu et une source d'assurance. Comme c'est écrit dans les Proverbes, le riche, ses richesses sont comme une tour de refuge, une forteresse. Ce sont sa forteresse, ses richesses. Hein, ça vous est déjà arrivé de penser, au lieu de penser à Jésus, vous réfugiez dans le sens de vos biens. C'est de ça dont il s'agit ici. Et c'est vis-à-vis de cela que Jésus souhaite nous avertir. Que disait-il? Gardez-vous avec soin de l'avarice, car quoique les biens abondent à quelqu'un, il n'a pas la vie par ses biens. Parce que Dieu avait créé cette chose à l'intérieur de l'homme, mais quand est-ce qu'il avait créé cette chose? Avant la chute. Il avait créé cette tendance naturelle vers l'accumulation, mais il l'a créé en Adam et Ève lorsqu'ils étaient des êtres immaculés et que le péché n'était pas entré dans leurs esprits et dans leurs actions. Donc Dieu avait créé cette tendance naturelle à l'accumulation parce qu'il leur a dit, maintenant multipliez-vous. Il voulait faire de l'humanité, après qu'ils aient enduré l'épreuve de leur loyauté à lui-même, à Dieu, il voulait faire de l'humanité ceux qui viendraient prendre la place ou venir combler le vide qui avait été fait par tous ces anges qui avaient été chassés du ciel et qui avaient quitté le ciel. Après la rébellion dans le ciel, à la suite en suivant Lucifer. Et donc il avait créé cette tendance naturelle, pas pour fonctionner avec le péché. Mais maintenant que l'homme était tombé, cette tendance naturelle, le diable, il s'est réjoui. Parce que à travers cette tendance naturelle, maintenant, il provoquait la chute de l'homme en faisant qu'il se concentre sur l'accumulation des richesses. Je lis maintenant une autre citation qui est toujours dans le même livre, dans Conseil à l'économe à la page 155, au paragraphe 1 et 2. Au fond de tout homme mondain se trouve un désir ardent de posséder ce qu'il n'a pas. Par la force de l'habitude, il a développé
chaque pensée et chaque mobile vers la constitution d'une réserve pour l'avenir. Et tandis qu'il avance en âge, il devient de plus en plus avide d'acquérir tout ce qui lui est possible de gagner. Il est naturel qu'un homme cupide voit sa cupidité augmenter à mesure qu'approche le moment où il perdra son emprise sur les choses de la terre. Toute son énergie, sa persévérance, sa détermination et son habileté pour l'acquisition d'un pouvoir terrestre résultent de la perversion de ses facultés qui poursuivent un but fallacieux. Donc c'est la perversion de ces facultés-là vers un but fallacieux qui sont vraiment le cœur du problème, la perversion de cette tendance naturelle. Chacune de ces facultés aurait pu être cultivée au maximum en vue de la possession de la vie éternelle et pour l'acquisition d'un poids éternel de gloire. Vous voyez ici que, à travers cette déclaration, Dieu commence à nous faire comprendre comment, étant maintenant déchus, nous, en tant que pécheurs, pouvons encore répondre à ce que Dieu avait destiné par rapport à la fin telle que de cette tendance naturelle telle que Dieu l'avait destinée, une noble fin. Les usages et pratiques de l'homme du monde, dans ses efforts persévérants pour saisir toutes les occasions d'accumuler des richesses, devraient constituer une leçon pour ceux qui se prétendent enfants de Dieu et qui recherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité. Les enfants de ce monde sont en leur temps plus avisés que les enfants de lumière, et c'est là qu'apparaît leur sagesse. Toutes leurs énergies tendent vers l'acquisition des gains terrestres qu'ils convoitent. Oh, si ce zèle pouvait caractériser l'ouvrier qui travaille pour les richesses célestes. Donc, ici, par opposition, Dieu nous présente l'exemple de cet homme avare comme une leçon pour nous, nous montrant le genre d'énergie, de persévérance et de détermination qui devrait être les nôtres dans notre zèle pour obtenir les richesses célestes. Toutes leurs énergies tendent vers l'acquisition des gains terrestres qu'ils convoitent. Ils convoitent ces gains. Ils veulent accumuler ces richesses. Et nous, quelle est notre persévérance? Quelle est notre détermination pour acquérir les biens vers lesquels nous professons nous diriger, ceux du ciel et de la vie éternelle dans le ciel. Et maintenant, le poids de cette condition de la nature humaine, à cause du péché,
On peut le discerner à la lumière de ce qui suit dans le passage de Luc. Luc chapitre 17 et versets 26 à 30. Luc chapitre 17 versets 26 à 30. Et ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au temps du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait et on donnait en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint qui les fit tous périr. C'est encore ce qui arriva du temps de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour que Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel qui les fit tous périr. Il en sera de même au jour que le Fils de l'homme paraîtra. Donc, discernez ici avec moi cette tendance naturelle qu'a l'homme à l'accumulation qui s'avéra pour eux totalement fatale et ruineuse. Est-ce que vous le voyez ici? Il faut le discerner, il faut lire attentivement pour comprendre quelle est la portée de ces actes, de ces habitudes, de ces pratiques, de ces vies de ces hommes-là dans ces événements que Jésus compare à son retour. Parce qu'il disait au verset 26, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au temps du Fils de l'homme. » Et donc si nous regardons ce qui est arrivé au temps de Noé et aussi au temps de Lot, tel qu'il nous le montre ici, ça nous donne une appréciation juste et correcte de ce qui arrivera au temps du Fils de l'homme. Ou autrement dit, lorsque Jésus revient, ce qui ne saurait tarder. Qu'est-ce que c'est? Quelles étaient ces pratiques, ces vies, ces habitudes, cette attitude vis-à-vis des avertissements de Dieu qui ont caractérisé les antédiluviens et les habitants de Sodome et de Gomorrhe. On mangeait, on buvait, on prenait et on donnait en mariage jusqu'au jour. Vous voyez donc, ce mot jusqu'au jour, cela veut dire qu'il n'y a pas eu d'arrêt quand bien même ils étaient avertis. Il n'y a pas eu de halte à cette activité frénétique d'effort vers l'accumulation et vers la jouissance des divers plaisirs qui leur étaient disponibles. On mangeait, on buvait, on prenait et on donnait en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint tout détruire. Et c'est aussi ce qui arriva au temps de Lot, lorsque les anges vinrent à Lot pour le sortir
de cette ville Sodome qui était condamnée à la destruction. Et quelle était cette condition de choses aussi au jour de Lot? Là, c'est bien parce que là, ça ajoute quelque chose qui nous permet de discerner la ressemblance entre les jours de Lot et nos jours. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait et on bâtissait. On bâtissait. Ce mot-là, pour moi, ça a une grande importance parce que si on bâtit, c'est que on n'a aucun sentiment, aucun pressentiment, aucune attente d'une destruction. Parce que sinon, on s'arrêterait de bâtir pour s'assurer que la destruction est évitée et après on se remet à bâtir. Sauf que au jour de Lot, avant qu'il sorte de Sodome et de Gomorrhe, parce que c'était la même situation à Gomorrhe, les hommes achetaient, vendaient, plantaient et bâtissaient. Et ils ne bâtissaient pas rien du tout. Ce n'est pas n'importe quoi qu'ils bâtissaient. Parce que si vous allez aujourd'hui dans la plaine en Israël, la plaine de Sodome, c'est à perte de vue des édifices qui sont maintenant changés en cendres. Et ceux qui y vont, qui ont le courage d'y aller parce que là-bas, la température monte à de grands maximums ou très bas, ceux qui ont le courage d'y aller, comme par exemple Ron Wyatt, ont pu découvrir ces fameuses boules de soufre, qui montrent pertinemment que c'est bien l'endroit qui était avant le cœur d'une telle activité, telle que Jésus nous l'a exprimé ici dans ces paroles si compréhensives. Donc, il ne reste plus rien de ces lieux si ce n'est les silhouettes de cendres de ces édifices qui furent probablement un jour magnifiques. Eh bien, il bâtissait jusqu'au jour où Lot fut évacué et que une pluie de feu et de soufre tombe du ciel, qui les fit tous périr. Donc c'est quelque chose de très solennel ici. Parce que si eux ils bâtissaient et que eux ont souffert la destruction totale, il ne restait plus rien, il ne reste plus rien aujourd'hui. Elle n'est pas dans la mer, la Sodome. Elle est sur une plaine et vous pouvez voir les silhouettes de ces édifices qui furent jadis glorieux, mais qui maintenant ne sont plus rien que de la cendre. Et c'est dangereux d'y aller parce que c'est de la cendre qui tient encore, mais qui peut à tout moment s'effondrer. Si vous mettez la main comme ça, eh bien, il n'y a rien de, tout est friable, tout est friable. Telle était la force de cette destruction qui a été opérée lorsque ces hommes étaient devenus une occasion de chute au monde, aux nations des alentours. Les seuls moments où Dieu opère la destruction, c'est pour empêcher que d'autres deviennent une occasion de chute qui empêche que d'autres personnes soient sauvées. C'est le seul moment. Autrement, il laisse les hommes se détruire. Et c'était la même chose avant le déluge, au temps du déluge, au jour de Noé. Il a fallu qu'une destruction soit provoquée parce que l'imagination du cœur, les pensées du cœur de l'homme n'étaient que mauvaises en tout temps, comme nous pouvons le lire dans Genèse chapitre 6. Et ici, la ressemblance de ces deux événements est davantage exprimée, la ressemblance entre
les jours de Noé et les jours, comme c'est écrit ici, le temps du Fils de l'homme, entre le temps de Lot et le temps du Fils de l'homme, elle est exprimée ici dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et versets 1 à 3, en se concentrant surtout sur le verset 3. Pour ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Vous savez bien en effet vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. Car lorsqu'ils diront paix et sûreté, alors une ruine subite les surprendra, comme les douleurs surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Qu'est-ce qui, encore une fois, c'est pour ça que j'ai dit que cette ressemblance des deux événements est ici davantage exprimée, parce que nous avons vu juste avant, et donc ici, qu'est-ce que c'est qui caractérise l'esprit des multitudes juste avant le retour de Jésus? Car lorsqu'ils diront paix et sûreté, lorsqu'ils continueront de manger et de boire, ou autrement dit de faire la fête, d'avoir ces rassemblements familiaux, sociaux, sans aucune appréhension du futur, lorsqu'ils continueront d'acheter, de vendre, lorsqu'ils continueront de se marier, de donner en mariage et de rentrer dans toutes ces réjouissances en vue d'un futur prometteur, parce que lorsque vous entrez dans un mariage, il y a devant vous une perspective d'un avenir. Sinon, il n'y a pas de but à un mariage. Vous ne vous mariez pas pour mourir. Vous vous mariez pour vivre et pour avoir une certaine existence au-delà du mariage. Et c'est ça vraiment. Et donc lorsqu'ils sont en train de dire paix et sûreté, lorsque les hommes sont en train de continuer de planter et de bâtir, vous plantez pour que ça dure. Vous plantez pas un arbuste pour qu'il soit coupé. Vous le plantez pour qu'il grandisse. Vous bâtissez pour habiter, pour vous installer, pour poursuivre votre existence dans une durée indéterminée. Lorsqu'ils diront paix et sûreté, quoi? Alors une ruine subite les surprendra. Quel genre de ruine? Quelle était la ruine subite qui a surpris les antédiluviens alors qu'ils vivaient dans tant de réjouissance et de gaieté et d'excès? Malgré les avertissements de Noé, quelle était la ruine subite qui les a surpris? Le déluge. Quel genre de déluge? Local? Petit? Universel? La Bible nous dit que l'eau couvrit toute la face de la terre et même les plus hautes montagnes. Vous imaginez un peu? Une ruine subite les surprit. Et quelle ruine subite surprit Sodome et Gomorrhe? Nous venons de l'examiner. Une pluie de feu et de soufre. Et ce n'était pas faute d'avoir accès à des avertissements. Parce que comme c'est écrit dans Romains, je crois que c'est Romains chapitre 2, Dieu a placé en l'homme, a inscrit en son cœur la loi, sa loi, pour que sa conscience puisse le diriger hors des sentiers ténébreux.
Mais non, ils n'ont pas écouté leur conscience. Et donc toutes ces choses, cela vient pour nous comme un avertissement solennel pour que on ne se laisse pas prendre au même subterfuge, au même piège de l'ennemi, comme nous l'avons vu la semaine dernière. Mais ici, nous élargissons encore. Et donc ici, j'aimerais lire dans le livre Jésus-Christ, à la page 636, paragraphes 2 et 3, et aussi à la page 637. Où ici, elle cite Apocalypse chapitre 3, verset 3. Si tu ne veilles pas, je viendrai vers toi comme un larron, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai vers toi. Les faux docteurs seront surpris par l'avènement de Christ. Ils disent paix et sûreté, comme les prêtres et les docteurs le faisaient avant la chute de Jérusalem. Ils anticipent pour l'Église des jours de prospérité et de gloire terrestre. C'est ainsi qu'ils interprètent les signes des temps. Mais que dit l'inspiration? Une ruine subite les surprendra. Le jour de Dieu viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent la surface de la terre, sur tous ceux qui considèrent ce monde comme leur demeure permanente. Il viendra sur eux comme un voleur qui rôde dans la nuit. Le monde, plein de débauches et de plaisirs impies, est endormi dans une sécurité charnelle. Les hommes renvoient bien loin la venue du Seigneur. Ils se rient de ces avertissements. On affirme avec insolence que toute chose demeure comme depuis le commencement de la création. Nous ferons demain comme aujourd'hui, et beaucoup plus encore. Nous nous livrerons de plus en plus au plaisir. Mais Christ dit, « Voici, je viens comme un voleur. » Au moment même où le monde demande avec mépris où est la promesse de son avènement, les signes s'accomplissent. Quand le moqueur, qui rejette la vérité, est devenu présomptueux, quand chacun cherche à gagner de l'argent sans scrupule, quand on étudie tout excepté sa Bible, alors Christ vient comme un voleur. La crise s'approche graduellement. Le soleil poursuit sa course habituelle et les cieux proclament toujours la gloire de Dieu. Les hommes mangent et boivent, plantent et bâtissent, se marient et donnent en mariage comme par le passé. Les commerçants continuent d'acheter et de vendre. Les hommes rivalisent entre eux pour obtenir les meilleures places. Les amateurs de plaisir assiègent les théâtres, aujourd'hui les cinémas, les champs de course, les salles de jeu, tandis que règne la plus grande agitation, l'heure de la grâce arrive à son terme.
Et l'avenir de chacun est sur le point d'être fixé pour l'éternité. Satan voit que son temps est court. Il a mobilisé tous ses serviteurs pour séduire les hommes, les tromper, les absorber et les ensorceler jusqu'au moment où le jour de la grâce sera écoulé et où les portes de la miséricorde seront fermées pour toujours. Et en conclusion de cela, on nous dit: à travers les siècles, l'avertissement solennel donné par notre Seigneur sur le mont des Oliviers arrive jusqu'à nous. Elle cite Luc chapitre 21, versets 36 et 38. Prenez donc garde à vous-même de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la débauche, par l'ivrognerie et par les inquiétudes de cette vie, et que ce jour-là ne vous surprenne subitement. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous soyez trouvés dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver et de subsister devant le Fils de l'homme. Donc voilà, c'était une expression inspirée de ce que nous avons vu juste avant dans ce passage de Luc. Donc le monde, c'est une confirmation que de la même manière que le monde était plein de débauche et de plaisirs impies au jour de Noé, elle confirme ici. L'esprit de prophétie nous confirme que c'était le cas en son temps. Et combien plus c'est le cas à notre époque. Et pendant que toutes ces choses-là se trament, c'est à ce moment-là même que Jésus vient comme un voleur. Pour qui? Je ne sais pas si vous avez noté. Pour tous ceux, surtout ceux qui considèrent ce monde comme leur demeure permanente. Donc maintenant, on a suffisamment contemplé ce que les autres font, mais à la lumière de ce que nous venons de lire ici, vis-à-vis de cette précision sur quel genre de personne le jour de Dieu vient comme un filet, c'est quoi? Surtout ceux qui habitent la surface de la terre, mais attention, ça précise encore, surtout ceux qui considèrent ce monde comme leur demeure permanente. Et donc, d'où la nécessité pour nous maintenant d'apprendre la leçon, comme nous avons vu juste avant, où l'esprit de prophétie nous disait que cette illustration de l'homme avare devrait être pour nous une leçon en termes de détermination et d'énergie et de zèle. Pour que nous soyons aussi zélés dans nos efforts pour obtenir la vie éternelle, que les hommes mondains le sont pour accumuler les richesses, les trésors terrestres. C'est ça vraiment le but, parce que là j'ai beaucoup lu, mais c'est avec cette chose en vue que nous voulons méditer la parole de Dieu. Comment est-ce que nous pouvons apprendre notre leçon? Maintenant, j'aimerais que l'on puisse qualifier ce que l'on avait vu tout au début dans Conseil à l'économe, à la page 154, paragraphe 4,
où nous avons lu que Dieu a implanté lui-même cette tendance naturelle à l'accumulation des richesses. Il l'a implantée à de nobles fins. Donc, ce qu'on veut, c'est comprendre les conseils de Dieu par lesquels nous pourrons répondre au dessein originel de Dieu lorsqu'il a implanté en l'homme cette tendance à l'accumulation des richesses. C'est ce que l'on veut faire. Comprendre comment est-ce que l'on va pouvoir répondre à son dessein originel. Et ne plus employer cette tendance, cette inclination pour le mal ou pour l'accumulation des richesses sur cette terre. Allons-y maintenant. Dans Matthieu chapitre 6. Ce que l'on fait ici, frères et sœurs, c'est de trouver une réponse intelligente aux choses qui peuvent être une source de confusion et qui peuvent être une occasion de chute tant que nous n'aurons pas reçu des réponses satisfaisantes. Parce que nous sommes curieux et nous voulons des réponses, et Dieu aimerait que l'on puisse obéir d'une manière aveugle, c'est-à-dire que en prenant sa parole et en nous satisfaisant de ce que sa parole nous demande de faire, mais des fois, nous voulons plus de réponses. Et donc ici, le but de cette étude, c'est de nous apporter des réponses pour satisfaire notre intelligence, pour que l'on puisse offrir à Dieu une obéissance acceptable et lui rendre un service dans lequel nous serons volontairement impliqués. Dans Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21. Et donc nous connaissons bien ce passage, mais on veut le réexaminer pour pouvoir en relever, en recevoir, en tirer une leçon pratique pour nous aujourd'hui et surtout vis-à-vis de ce que nous sommes en train d'examiner, parce que le thème de notre méditation aujourd'hui, c'est construire pour l'avenir. Donc on l'a vu, le monde construit pour l'avenir, n'est-ce pas? Partout où je vais, j'ai l'impression que les hommes construisent des maisons. Vous avez déjà vu ça? Vous avez constaté cela? Et si ce n'est pas des maisons, nous embellissons nos logements. Nous nous établissons, nous nous affermissons. Le monde fait cela. Mais nous voulons écouter ce que Jésus dit et nous conformer, non pas à ce monde, mais en étant renouvelés dans l'esprit de notre intelligence, comme c'est écrit dans Romains chapitre 12. Nous ne voulons pas nous conformer à ce monde, mais être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Avec une intelligence qui a été éclairée par la parole de Dieu. Parce que la parole a du pouvoir. Et si nous nous concentrons sur cette parole va nous sevrer d'une perversion de cette tendance naturelle que Dieu a implantée dans notre nature. C'est très important, vraiment de cette perversion. Pas de cette tendance naturelle, mais de la perversion de cette tendance naturelle. Pour que nous puissions permettre à Dieu de diriger dans le bon canal cette tendance, ce trait, cette faculté de notre être. Comment est-ce que nous faisons cela? Jésus nous aide ici dans Matthieu chapitre 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les vers et la rouille gâtent tout et où les larrons percent et dérobent.
Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les vers ni la rouille ne gâtent rien, et où les larrons ne percent ni ne dérobent point. Car où est votre trésor, là sera aussi votre cœur. Et c'est là vraiment. Et là vous touchez au centre de ce dilemme, de cet effort vers l'accumulation des richesses. Dans quelque proportion que ce soit. Vous êtes peut-être tenté de penser « Oh, mais cette personne, elle a une grande maison, c'est presque un palace. Elle accumule les voitures, elle accumule les hangars pour garer les voitures, elle accumule plein de choses. Moi, ce n'est pas beau. Moi, c'est juste des petites choses. Ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'est-ce que je fais avec ces petites choses. C'est ça. Parce que Jésus nous dit, là où est votre trésor, là sera aussi votre cœur. Et aussi, si vous inversez les choses, il y a encore un autre message, c'est si mon cœur est sur des choses de cette terre que j'ai accumulées, qui sont peut-être proportionnellement moindres, mais qui sont malgré tout l'objet de mes affections, qu'est-ce que sera ? Que seront ces choses ? Elles seront mon trésor, que je le veuille ou non, que je veuille l'admettre ou non. D'où maintenant la nécessité, comme Jésus nous le dit, que nous ne nous amassions pas des trésors sur la terre. Ou, comme l'apôtre Paul nous dit, que en achetant, nous soyons comme ceux qui ne possèdent pas. C'est important aussi ça, parce que des fois, vous avez besoin de choses. Mais, même si vous aurez peut-être l'impression d'avoir amassé des choses, si vous ne mettez pas vos affections sur ces choses, alors, et que vous êtes comme ne possédant pas, alors, quand bien même vous avez obtenu quelque chose, vous ne serez pas comme celui qui amasse des trésors sur la terre. Ça, c'est un détail. Ici, nous voulons nous concentrer tout de même vers ce que Jésus nous appelle à faire. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Car où est votre trésor, là sera aussi votre cœur. L'apôtre Paul ici nous aide dans 1 Timothée, chapitre 6. Il nous aide à déterminer qu'est-ce que cela veut dire d'amasser des trésors dans le ciel. Pour que Dieu ne nous donne pas ici la liberté de déterminer quel est le sens de ces paroles-là. Parce que l'apôtre Paul ici vient placer des limites sur ce dont il s'agit ici. Lorsque Jésus nous appelle à amasser des trésors dans le ciel et pas sur la terre. Timothée chapitre 6, verset 9 d'abord, pour un peu de contexte. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont détournés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans les plus grandes douleurs. Mais toi,
ô homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité ou l'amour, la patience, la douceur. Vous avez l'impression ici que il vient de nous présenter d'autres richesses, hein? On va y revenir. Verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de n'être point orgueilleux, de ne point mettre leur confiance dans l'incertitude des richesses, mais dans le Dieu vivant qui nous donne toutes choses abondamment pour en jouir, de faire le bien, d'être riche en bonnes œuvres, promptes à donner, faisant part de leurs biens, s'amassant ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un bon fond afin d'obtenir la vie éternelle. Qu'est-ce que nous sommes exhortés à faire pour nous amasser des richesses dans le ciel? Recommande aux riches, quoi? De n'être point orgueilleux ou suffisant, parce que nous avons des richesses. Et là, de ne point mettre leur confiance dans l'incertitude des richesses. C'est ce que j'avais relevé tout à l'heure. C'est que, et ça fonctionne que vous ayez beaucoup de choses ou pas beaucoup de choses. Parce que comme l'esprit de prophétie nous dit, il n'y a pas que le riche qui peut devenir avare. Le pauvre aussi peut s'agripper au peu qu'il a. Donc c'est un problème qui touche toutes les classes. Simplement le riche est le plus en danger. Mais le pauvre aussi peut avoir ce problème. Le peu qu'il a, il peut mettre sa confiance dans l'incertitude des richesses. Donc, lorsque je me retrouve, quoi que je fasse, peut-être je ressentirai cet élan à l'intérieur de moi vers une assurance de ces richesses. Mais non, l'apôtre Paul nous dit que de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre notre confiance dans l'incertitude des richesses, ou comme c'est écrit en anglais, dans les richesses incertaines. Hein? Si vous mettez votre confiance dans ces richesses, mais elles sont incertaines. Et elles vont périr. Mais que nous mettions notre confiance dans le Dieu vivant. Lui, il est vivant. Et bien, les richesses, elles sont mortes. Elles n'ont pas de vie. Et comme Jésus a dit, l'homme n'a pas la vie par ses biens. Et donc, là, l'apôtre, il nous dit, par le même esprit de Dieu qui animait Jésus, que l'on mette, il nous dit de mettre notre confiance dans le Dieu vivant, qui nous donne toutes choses abondamment pour en jouir. En d'autres termes, ce qu'on nous dit ici, c'est que celui qui a des richesses, ou celui qui a peu de choses, mais qui se comporte comme l'homme riche dans son avarice, que cet homme-là, il ne regarde pas à ce que Dieu donne. Il ne se concentre pas sur ce que Dieu donne, mais sur le Dieu qui donne. Vous voyez la différence? Donc si Dieu me bénit d'une certaine chose, il ne faut pas que je mette ma confiance dans ces richesses incertaines. Non, mais en lui. Vous comprenez? Et cela permettra que nous ne soyons pas fourvoyés par l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. De tous les maux. C'est écrit, n'est-ce pas? Ça vous est arrivé de vous demander comment c'est possible ça? C'est écrit, c'est tout. Vous le croyez? Je le crois. Et donc maintenant, si nous voulons être gardés de tous les maux, il nous faut
être purifié de cette racine, l'amour de l'argent. Pourquoi? Pas simplement parce que nous savons que cet argent ne servira à rien au jour de Dieu, mais parce que ce sont des richesses incertaines, comme c'est écrit dans la Bible King James. Et nous voulons mettre notre confiance dans le Dieu vivant. Lui, il est vivant. Un homme n'a pas la vie par ses biens. Mais Dieu nous communique la vie et en plus, il nous donne certaines choses. Et donc, nous voulons regarder à la main qu'il nous donne. Et quand nous regardons à la main qu'il nous donne, qu'est-ce qu'il y a sur cette main? N'y a-t-il pas des traces là-dedans? Des traces que, comme c'est écrit autre part, lui qui était riche pour nous est devenu pauvre afin que nous devenions riches en lui? C'est pas quelque chose qui est écrit comme cela? Et donc c'est ça. C'est à cela que nous sommes appelés. Et si nous avons des richesses, nous sommes appelés à faire le bien, être riche en bonnes œuvres, ou comme c'est écrit, riche envers Dieu. Hein? Être prompt à donner, faisant part de nos biens. Pourquoi? Parce que lorsque nous faisons cela, nous sommes en train d'amasser des richesses dans le ciel. Lorsque vous donnez pour la cause de Dieu, lorsque vous faites preuve d'un don désintéressé ou que vous aidez avec un désintéressement et un véritable esprit d'abnégation, vous êtes en train d'amasser des richesses dans le ciel. Surtout lorsque cela vous coûte de l'argent. Et là où est votre trésor, là où vous avez amassé des richesses dans le ciel, là votre cœur sera aussi. Et qu'y a-t-il dans le ciel? N'y a-t-il pas Jésus-Christ qui est tout en tous? Et donc lorsque mon cœur est là-haut, vers qui mon cœur va-t-il se focaliser? C'est sa cause. C'est son nom, c'est sa gloire dont il s'agit. Et donc après, je réaliserai pourquoi il se peut que mon cœur ait été étranger à Dieu. Vous voyez? Que dit-il? Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Et où sont-elles renfermées, toutes ces choses? En Jésus-Christ. En Christ, il y a écrit, tu l'appelleras l'Éternel, notre justice. Je vais, juste pour terminer, lire une déclaration de l'Esprit de prophétie. Dans Instruction pour un service chrétien à la page 106 et au paragraphe 3, ici, par rapport à cette parabole que Jésus donne dans Matthieu chapitre 7 verset 24, la parabole de la maison qui a été construite sur le roc et de la maison qui a été construite sur le sable. Directement vis-à-vis de cela, nous lisons Instruction pour un service chrétien effectif, page 106, paragraphe 3. Jésus veut que tous ceux qui professent croire en son nom deviennent des ouvriers sincères et zélés. Il est nécessaire
que chaque membre d'église soit édifié sur le rocher, c'est-à-dire Jésus-Christ. Une tempête se lèvera pour secouer et éprouver au maximum l'assise spirituelle de chacun. Par conséquent, évitez de bâtir sur le sable. Choisissez le roc. Creusez profondément. Posez des fondements sûrs. Construisez, oui, construisez pour l'éternité. Construisez avec des larmes, avec des prières ardentes. Dès maintenant, que chacun de vous embellisse sa vie par de bonnes œuvres. Les hommes ressemblant à Caleb sont ceux qui sont les plus nécessaires dans ces derniers jours. Et dans le livre Christ Triumphant, à la page 188 et au paragraphe 3, le seul trésor que les hommes pourront emporter de ce monde à l'autre, c'est un caractère formé selon la ressemblance divine. Le caractère formé dans ce monde déterminera le destin d'une personne pour l'éternité. L'élément de valeur dans la vie d'une personne ici-bas aura de la valeur dans le monde à venir. L'avenir d'une personne sera déterminé par la façon dont celle-ci se laisse influencer. Celui qui nourrit et cultive des tendances héréditaires au mal, se livrant à des inclinations, des passions et des appétits charnels, ne pourra jamais entrer dans le royaume de Dieu. Mais celui qui s'efforce de réprimer ses mauvaises inclinations, qui est prêt à être gouverné par l'Esprit de Jésus-Christ, celui-là est transformé. Donc voilà ce que nous sommes appelés à construire. Pas à nous amasser des richesses sur cette terre, parce qu'elles vont périr. Et comme l'apôtre Pierre nous dit, elles vont brûler, elles vont être consumées, il n'en restera rien. Dieu va éprouver ce monde comme de l'or. Mais nous sommes appelés à construire pour l'éternité. Pas à construire pour ce monde, mais à construire pour l'éternité. Et le trésor, le seul trésor que nous pourrons emporter de ce monde à l'autre, c'est un caractère formé selon la ressemblance divine. Donc c'est un trésor qui, lui, durera lorsque tous les autres trésors qui semblaient impérissables, indestructibles, auront péri et seront passés. Quel trésor? Le trésor d'un caractère formé à l'image de Dieu. Et donc, si nous nourrissons et nous cultivons des tendances héréditaires au mal, celles qui sont en harmonie avec la tendance dépravée d'accumuler des richesses sur cette terre et tous les autres appétits charnels, si nous nourrissons cela, si nous nous livrons à des inclinations, des passions et des appétits charnels, nous ne pourrons et nous n'entrerons jamais dans le royaume de Dieu. Mais si nous nous efforçons de réprimer ces mauvaises inclinations, et
que nous sommes prêts à être gouvernés par l'Esprit de Jésus-Christ, alors nous sommes transformés. Et cette transformation est un trésor que nous pourrons emporter avec nous dans les siècles éternels, dans le ciel, dans la gloire de l'éternité. Pour pouvoir en partager la joie avec le Père et notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et donc nous allons conclure par notre fameuse lecture biblique, qui était un indice vers l'objet de notre méditation aujourd'hui. Elle se trouve dans Jude, versets 20 et 21. Jude, versets 20 et 21. Quel genre d'édifice nous voulons lever et construire? Mais vous, bien-aimés, à la différence des gens sensuels qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit, conservez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Puisse Dieu confirmer notre zèle, notre détermination, notre persévérance pour nous assurer d'obtenir et d'amasser les biens et les richesses célestes. C'est ma prière que l'on puisse faire cela et nous conserver dans l'amour de Dieu tel qu'il nous a été manifesté en Jésus-Christ et mettre notre confiance non pas dans les richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant, et que nous soyons riches en foi et riches envers Dieu. C'est ma prière, au nom de Jésus. Amen.